Salut tout le monde, c'est Nordique. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Sony Vegas pour apprendre à faire le Wireframe Gun Effect, qui est un effet qui m'a été énormément demandé. Et également j'ai mis 100 likes sur mon dernier tuto d'Edit. Donc c'est pourquoi je vous le fais. Avant de commencer le tuto, j'avais quelques petits trucs à vous dire. Donc premièrement, si j'ai 100 likes sur ce tuto là, je vais vous montrer comment faire l'effet qui va défiler à l'instant. Donc c'est un effet qui est vraiment énormément utilisé dans les over-edits. Je crois que dans tous les over-edits, on voit cet effet-là. Donc ça, c'est si j'ai 100 likes. Deuxième chose, je me suis créé un compte Twitter il y a quelques temps de cela. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me suivaient. Donc si vous voulez me suivre et que vous avez Twitter, vous allez dans la description. Vous cliquez sur le lien de mon Twitter et vous me suivez. Comme ça, vous allez pouvoir être à l'affût de toutes mes nouvelles. Et dernière et troisième chose, j'ai un nouveau micro, comme vous pouvez le constater. C'est un Audio-Technica AT2020. Si vous voulez vous l'acheter, je vais vous mettre le lien dans la description, désolé. Et personnellement, selon moi, c'est un très bon micro. Je comparerais au Blue Yeti que plusieurs personnes ont, mais avec moins de bruit de fond. Donc c'est vraiment un bon achat que j'ai fait selon moi. Donc maintenant, les informations finies, on va passer au tuto. Donc ce que vous allez faire, vous allez importer le clip du Wireframe intervention que je vais vous mettre dans la description. Ensuite, vous importez votre clip à éditer et vous faites deux pistes. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez dans mode de composition et vous cliquez pour mettre ajouter, comme ça. Là, vous pouvez voir que ça fait ça. Et ce que vous allez faire, vous allez aller sur votre clip où est-ce qu'il y a une animation qui est favorable à l'animation du Wireframe Gun Effect. Donc moi, je l'ai synchronisé exactement quand il sort son arme. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre animation. C'est votre choix. Donc moi, il est assez bien synchronisé. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez bien synchronisé, c'est possible parce que il est légèrement ralenti. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de rester appuyé sur CTRL et d'aller à l'extrémité et de tirer vers l'avant, comme ça, pour que... Ouais, je l'ai peut-être trop tiré. Non, juste comme ça. Ouais, parfait, comme ça. Donc là, moi, il est exactement bien synchronisé. C'est vraiment à vous de le synchroniser comme vous pouvez. Donc là, moi je commence à remarquer qu'il n'est pas super, mais c'est vraiment à vous de peaufiner ça comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, ce qu'on va faire pour changer les couleurs, vous allez aller dans Effet d'événement. Ensuite, dans Correcteur de couleurs Sony, ajouter OK. Et maintenant, ce que vous allez faire animer. Vous allez à la première image clé. Et si vous faites, non. Vous n'allez pas dans bas, vous allez dans intermédiaire. Donc, moi, je l'ai foiré comme ça. Vous faites animer, je répète. Vous allez dans le intermédiaire, dans le fond, celui du milieu. Et vous mettez la couleur que vous voulez. Donc, moi, juste aller sur le clip. Comme ça. Tac. Juste ici. Ouais. Et maintenant, ce que vous allez faire, juste rapetisser mon clip ici comme ça, tac, pour que ça arrive exactement bien avec les images clés. Donc maintenant, vous mettez une couleur ici, vous allez à la moitié du clip du wireframe. Ensuite, vous mettez une autre image clé en cliquant ici. Vous choisissez une autre couleur que vous désirez. Donc, moi, je vais mettre un bleu. Et ensuite, vous allez à la dernière image et vous mettez une autre image clé et vous mettez une autre couleur, comme ça. Donc moi, ce que ça fait ça. Tac. Si vous pouvez voir comme ça, ça change de couleur. C'est sûr que moi, il est vraiment pas bien synchronisé. C'est vraiment à vous de le faire comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ouais, ça c'est parfait. Ensuite, oui, pour la transition. Ce que vous allez faire, vous allez mettre des fondus comme ça au milieu du clip. Et vous allez aller dans transition, balayage de dégradé Sony et vous allez mettre nébuleux sur chacun des fondus comme ça. Tac et tac. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que si vous avancez le clip, il y a comme une transition qui fait que le wireframe va apparaître d'une façon vraiment super jolie, comme ça, comme dans mon Edit Daylight. Donc c'était tout pour ce tuto là, je crois. Si j'oublie quelque chose, je vais sûrement vous mettre une annotation, vous écrire dans la description. N'oubliez pas de mettre 100 likes si vous voulez le tuto de l'effet que je vous ai montré tout à l'heure. Et n'oubliez pas d'aller me follower sur Twitter. Donc c'était Nordique, bye tout le monde.